أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan et l'infidèle, par le nom de Dieu le tout clément et tout plein de miséricorde. Sur la toile, enfin sur les pages Facebook, YouTube et autres, il y a beaucoup de personnes qui abordent le sujet de la Fatiha. C'est très très bien, très bonne chose. Par contre, ce qui serait bien, c'est qu'ils proposent aussi des livres afin qu'on puisse avoir plus d'informations sur ce chapitre qu'on appelle sur le prologue l'ouverture, l'entrée. À ce sujet, je vais vous faire une présentation de différents livres qui peuvent vous être utiles. On va commencer par Al-Fuseni Sissé, le commentaire de Fard Ibn Razi sur le Fatiha. C'est un chargé d'enseignement au département d'arabe de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Très bon ouvrage que je vous conseille de lire avec attention et bienveillance. Donc, commentaire de Fard Ibn Razi sur le Fatiha, l'ouverture. Il y a aussi un best-seller, c'est chez l'édition Al-Maktaba Al-Asriya, Sahih al-Bukhari, le volume 8, où on aborde ce sujet. En plus, je m'excuse. Le volume 6 aussi d'Al-Bukhari sur l'exégèse du Coran. Donc en fait là, c'est sur toutes les autres sourates du Coran en contrepartie. Et c'est très très intéressant de voir comment tous ces livres sont complémentaires. Il ne faut pas se dire que un a tout écrit. En fait, ils ont tous pris note des références un peu partout, ce qui est normal. Mais c'est une référence incontestable, le Bukhari comme Muslim et tant d'autres. Alors l'explication Kitab el-Tawhid, le livre de l'unicité, Qurratu Uyun al-Muhajidin, par Cheikh Abdelrahman ibn Hassan al-Sheikh, édition Al-Baïna. Donc il est en français avec les versets en arabe. Donc pour les non-arabophones, c'est un peu dommage. Bon, ça permet aussi d'apprendre un peu l'arabe, malgré qu'on n'a pas arabisé la société. Mais bon, on a l'exégèse, le Coran, qui en est intraductible. Même en arabe, il n'est pas si simple à apprendre. C'est pour ça qu'il faut apprendre le sens et les sciences des mots. Alors, El-Wahidi El-Nasabouri, excusez-moi, les causes de la révélation du Saint-Coran. Je conseille à tout le monde ce livre. Très très bien fait. Comment le sujet sur le Fatiha est abordé, puisque c'est le domaine. Il y a aussi le dictionnaire du Coran, au chapitre prière invocatoire, prière dans le Coran, page 695 et les autres, où c'est bien expliqué ce sujet. Dictionnaire du Coran, ça, celui-ci chez Robert Laffont, mais on peut le trouver ailleurs, très très bien fait. Alors, on va pas omettre aussi le Tafsir Ibn Kathir, naturellement. Hein, ça c'est l'édition de chez Darussalam, c'est le tome 1, ce qui est un peu évident concernant le Fatiha, l'ouverture. Donc il y a un gros sujet sur le Fatiha, il y a 75 pages
aborder ce sujet. Ce qui est un peu normal. Un livre que je trouve bien aussi, alors Mohamed Msirin, l'interprétation des rêves, où on aborde ce sujet aussi de Fatiha. Donc, à avoir dans toutes les chaumières. Al-Wafi, commentaire des 40 hadiths. Alors, donc ce livre-là, comme je vous ai dit, tous ces livres sont complémentaires. Donc il est très important d'avoir ces livres avec soi. Il ne faut pas se contenter de regarder sur la toile, sur le web, parce que souvent, malheureusement, il y a des erreurs. J'ai pu le constater. Donc il vaut mieux avoir éventuellement les livres avec soi, ou si on les a pas, on peut soit les télécharger, et certains sont sur la BNF, la Bibliothèque nationale de France, des versions plus ou moins anciennes. Donc le Sahih al-Muslim, comme je disais tout à l'heure, al-Bukhari wa Muslim, c'est des livres qui sont bilingues. Hein. Donc celui-ci c'est le volume 2 concernant la salat sur la prière, et on aborde aussi ce sujet. Alors vous avez aussi le volume 2, en fait il faut le volume 2 et le volume 3. Donc, c'est dans Sahih al-Muslim, édition d'Akai. Il y a celui-ci aussi, il faut lire, par El-Haji Malikissi, Kifayak El-Kharibin. C'est un fondateur de l'islam dans l'Ouest africain. Et aborder ce sujet, là je vous conseille surtout au niveau du sujet de la basmala. Donc ce livre-là aussi, il est très 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 bien. Et l'avantage, c'est pour certains, c'est qu'il est bilingue. Donc, je conseille aux gens, ceux qui utilisent l'arabe et le français, d'avoir ces livres en bilingue. Ça ne posera aucun problème. Pour la petite histoire, j'abordais un sujet du prophète Ibrahim, c'est 3 lettres détachées normalement dans la lecture sémitique. Et une personne me disait oui, mais ton Coran, n'importe comment il est pas bon, il est en français. Ce qui n'est pas grave, c'est une traduction de professeur Hamidullah quand même. Et après, je lui ai ressorti une traduction bilingue, des deux côtés, bilingue. Non, ton Coran, il n'est pas bon parce que c'est écrit en arabe et en français, je ne le connais pas. Je lui ai sorti un Coran en arabe. Il me dit non, il n'est pas bon, il n'est pas de mon pays. On voit la mentalité de certaines personnes un peu grave. Quoi. Bon, sur ce sujet, je vous souhaite une bonne journée, Inch'Allah. Et n'oubliez pas, il nous reste 10 nuits pour ceux qui sont valides et qui sont capables de les faire, à passer en adoration, en demande de pardon pour soi-même, en demande d'invocation pour nos proches, non pas seulement concernant cette pandémie, parce que des catastrophes, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, c'est la volonté du Tout-Puissant, peut-être et c'est probablement pour nous éprouver, c'est marqué souvent dans le Coran, pour nous éprouver. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine, Inch'Allah khair, et puisse Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Tout-Puissant et Miséricordieux, le Très-Haut, nous pardonner de nos œuvres et de nos œuvres et de nos omissions. Salam alaikum.